Nous sommes tous conditionnés, comme l'anglais, les Russes, les hindous, les chrétiens, les bouddhistes ou autres. Nous sommes façonnés par la société, par l'environnement. Nous sommes l'environnement. La plupart d'entre vous croient sans aucun doute en Dieu, en Jésus, parce que dans cette croyance, ils ont été éduqués, alors qu'en Russie, les gens étaient conditionnés à ne rien accepter. La totalité du conditionnement de l'esprit est connue. Et ce conditionnement peut être brisé, mais pas par analyse. Il ne peut être brisé que lorsqu'il est considéré comme négativement. Et cette manière négative n'est pas l'opposé du positif. Tout comme l'amour n'est pas l'opposé de la haine, ce négatif n'est donc pas l'opposé du positif, qui est l'examen, l'analyse, l'effort pour modifier la norme existante ou s'adapter à une norme différente. Tout cela considère comme positif. Et le négatif que nous avons parlé n'est pas l'opposé de cela. Ce n'est pas ni une synthèse. Le résumé implique la rencontre des opposés, mais cela produit un nouvel ensemble d'opposés. Le négatif dont nous parlons est le rejet total des opposés. Lorsque nous rejetons totalement la méthode, qui fait partie de notre conditionnement par laquelle la psyché doit être modifiée par l'effort, l'analyse, donc notre méthode est négative. Et ce n'est que dans cet état de déni, l'esprit peut être innocent. C'est le véritable esprit religieux. Le religieux n'est pas celui qui croit qu'il va à l'église tous les jours ou une fois par semaine. Ce n'est pas celui qui a une croyance, qui est asservi aux dogmes et aux superstitions. L'esprit religieux est de l'esprit scientifique. Et scientifique dans le sens où il est capable d'observer les faits sans les défigurer, de se voir tel qu'il est. La libération du conditionnement ne nécessite pas un esprit crédule, disposé à accepter, mais capable de s'observer de manière rationnelle et saine. Et pour réaliser que, à moins que la structure psychologique de la société ne soit brisée, c'est-à-dire le moi, il ne peut y avoir d'innocence, et que, sans innocence, l'esprit ne peut jamais être religieux. L'esprit le religieux n'est pas fragmentaire, ne divise pas la vie en compartiments, il englobe la totalité de la vie de la détresse et de la douleur, la vie de la joie et des satisfactions qui passent, puisqu'il est totalement exempt de la structure psychologique, de l'ambition, de l'empressement, de l'envie, de la concurrence, de toutes les exigences de plus. L'esprit religieux se trouve dans un état d'innocence, et ce n'est qu'alors que l'esprit peut se transcender, et non qu'en le croire simplement en un au-delà, ou nourrit une certaine hypothèse concernant Dieu. La parole Dieu n'est pas Dieu. Son concept de Dieu n'est pas Dieu. Pour savoir si cela peut être appelé Dieu, tous les concepts et formulations verbaux peuvent être appelés. Toutes les idées, toutes les réactions de la mémoire ont pensé. Ce n'est qu'alors que cet état d'innocence dans lequel il n'y a pas d'auto, ni de volonté ou de désir. Ensuite, vous pouvez découvrir par vous-même ce qui est vrai. Ainsi, l'esprit ne cherche plus d'expérience. Si elle cherche de l'expérience, c'est immature. L'esprit innocent n'a plus compte de l'expérience. Il est libre du mot, c'est-à-dire la capacité de reconnaître avec son fond de connaissance. La reconnaissance implique une association qui peut être verbale ou empirique, et sans cette association, rien ne peut être reconnu. L'esprit religieux ou innocent est sans mode, sans concept, norme, formulation. Et ce n'est que de cette manière un esprit à découvrir par lui-même s'il y a ou non le l'incommensurable. Peut-être souhaite-t-il maintenant poser des questions pertinentes au sujet avec lequel nous avons affaire. Question. Quelle est l'essence, l'élément fondamental de votre enseignement? Réponse. Ce serait un peu difficile à expliquer en un mot. Comme j'ai essayé de vous faire voir, l'écoute est un art. En général, nous n'écoutons pas, car nous traduisons ce que nous entendons conformément à nos réactions de plaisir et de douleur, conformément à nos goûts et nos aversions, nos conflits et les formulations de ce que nous savons déjà. Si peu, en général, nous voyons n'importe quoi. Pour tout ce que nous voyons, réel ou visuellement, nous interprétons bientôt ceci
ou cette façon. Nous pouvons regarder une fleur botaniquement, mais très peu regardent la fleur, et non le butin. Et c'est le seul moyen de voir l'essence, la beauté et la splendeur totale de la fleur. De même, votre perception de la signification de ce que je dis dépend de la façon dont vous écoutiez toutes ces conférences. Vous n'avez aucune possibilité de comprendre si vous sélectionnez simplement quelques idées, concepts ou opinions. Si c'est ce que vous faisiez, alors je suis désolé de dire que ces conférences, pour vous, auront peu de sens. Soit tout écoutez, soit n'entendez rien. Et si vous écoutez tout ce que nous avons dit, vous pouvez réaliser l'essence pour vous-même et ne pas me demander quelle est cette essence. Ce n'est pas un subterfuge qualifié. C'est un fait positif. Vous ne pouvez pas récupérer les eaux de l'eau ou emprisonner le vent dans votre main, mais vous pouvez entendre les rumeurs sourdes de la tempête, la violence de la mer, sentir l'immense force du vent, sa beauté et son indestructibilité, car il faut totalement détruire l'ancien afin que quelque chose de nouveau puisse émerger. Question. Quelle est la voix sereine et lisse de la conscience? N'est-ce pas la voix de Dieu qui est entendue en chacun de nous? Réponse. Je dirais que cela devrait être soupçonné de la voix sereine et lisse de votre conscience, tout comme nous devons soupçonner et douter de la voix de Dieu en nous. Cette voix est entendue à tous les saints, tous des généraux, tous les trafiquants de guerre, autant que vous et moi. Cette voix doit être totalement rejetée, car nous sommes désastreusement. La voix de Dieu, chez la plupart des gens, est leur propre désir, son envie d'un pays donné, une croyance ou une idée donnée. Il est facile de produire la voix de Dieu en soi, terriblement facile. Et si, par hasard, vous êtes un organisateur, un homme avec une certaine capacité oratoire, vous deviendrez un leader et dirigerez votre similitude à la destruction et aux pires afflictions. Pourquoi insistez-vous pour parler de la connaissance et ne nous parle pas de l'inconnu? Réponse. Premièrement, pourquoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que la communication? Nous pouvons communiquer entre nous verbalement ou nous pouvons communier silencieusement. En général, nous préférons la communion silencieuse, car chacun peut conserver ses idées et croyances préférées, rester collecté dans sa tour d'ivoire. Mais lorsque nous essayons de communiquer verbalement, les difficultés commencent. Car alors, nous devons établir une certaine relation entre nous, nous devons nous comprendre par le sens des mots. Et il n'est possible de se comprendre que lorsque nous nous rencontrons pendant un certain temps au même niveau. Je ne parle pas afin de vous persuader ou de vous transformer ou de vous conduire vers une sorte de révolution psychologique, mais parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de quelque chose qui est si important, si réel et vrai. Quand vous voyez la beauté et la luminosité extraordinaire d'un nuage, j'ai envie de dire aux autres de la regarder aussi. Au moins je le fais. C'est là. C'est pourquoi je parle. Et l'autre question est, pourquoi est-ce que je parle à plusieurs reprises de la connaissance? Pourquoi ne pas être conscient de l'inconnu et je ne parle pas de lui? Vous ne pouvez pas connaître l'inconnu. Ils ne peuvent savoir que ce qu'ils ont déjà vécu et sont donc capables de reconnaître. L'inconnu n'est pas reconnaissable. Et pour la manifestation de cette immensité, celle connue doit se terminer. La libération de la connaissance est nécessaire. Et c'est pourquoi je parle constamment du connu. Autrement dit, pour l'éteindre, il n'y a aucune possibilité de parler de l'inconnu. Il n'y a pas de mot ou de concept qui peut l'insérer dans la structure de la connaissance. Le mot n'est pas la chose. Et la chose doit être perçue directement sans le mot. Et c'est extrêmement difficile. Percevoir quelque chose avec un esprit purifié et indemne, percevez quelque chose avec amour, un amour jamais contaminé par la jalousie, la haine, la colère, l'attachement et possession. Nous devons mourir pour l'attachement, pour la possession, la jalousie et l'envie. Mourir sans raison, sans cause et sans raison. Parce que ce n'est qu'alors, dans cet état libre de la connaissance, que l'autre chose peut se manifester. Croyez-vous qu'une répétition de mots, aussi sacrée, est la méditation? Réponse.
La méditation ne peut être produite par aucune répétition de mots, à travers ce que les hindouistes appellent les mantras et vous appelez la prière. Les prières et les mantras ne servent qu'à s'endormir dans l'esprit. En engageant à plusieurs reprises dans une série de mots, vous pouvez dormir. Et aussi beaucoup d'entre nous, dans ces conditions soporifiques, nous nous sentons dans un état extraordinaire. Mais ce n'est pas la méditation. Cela signifie seulement narcotiser avec des mots. Un homme peut également se narcotiser en prenant certains produits chimiques ou des boissons alcoolisées et de diverses autres manières. Mais rien de tout cela n'est la méditation. La méditation est une chose vraiment extraordinaire et devrait tout pratiquer jour. Mais la méditation n'est pas séparée de la vie. Ce n'est pas quelque chose à faire le matin et à oublier le reste de la journée pour vous. Cela doit être rappelé et utilisé comme guide de votre vie. Ce n'est pas la méditation. La méditation est la perception de chaque pensée, de chaque sentiment, de chaque acte. Et cette perception n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de condamnation, pas de jugement, pas de comparaison. Voyez simplement chaque chose telle qu'elle est. Et cela signifie qu'il est conscient de son conditionnement, à la fois conscient et inconscient, sans le défigurer ou le chercher. Voyez toutes les réponses, réactions, opinions, motifs, envies, existant en vous-même. Mais ce n'est que le début. Si vous avez un état d'esprit religieux, vous devez méditer. Vous devez percevoir vos sentiments, être sensible à chaque mouvement de votre propre pensée. Et ce n'est pas une concentration. La concentration est très facile. Tout lycée l'apprend. Mais la méditation n'est pas à absorber dans une certaine chose. Lorsqu'un enfant absorbe un jouet, il devient très calme, complètement identifié avec le jouet. Et c'est ce que la plupart d'entre nous désirent. Nous absorber dans quelque chose, nous identifions avec un jouet, une idée, une croyance ou un concept. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation est quelque chose qui va au-delà de cette façon enfantine de penser. La méditation est cet état de perception dans lequel il y a une attention à chaque pensée et à chaque sentiment. Et en vertu de cette attention, il y a le silence. Pas le silence de la discipline, du contrôle. Le silence produit par la discipline. Et le contrôle est le silence de la décomposition, de la mort. Mais il y a un silence qui vient à l'existence naturellement, sans aucun effort, sans même s'en rendre compte. Lorsqu'il y a cette attention libre de l'expérimentateur, de l'observateur, du penseur, ce silence est vraiment une innocence. Et dans ce silence, nous pouvons présenter, sans l'appeler, sans chercher ou demander, l'inconnu. Question. Vous avez dit d'être libre du passé. La pensée. Nous devons mourir, et que ce n'était pas une simple déclaration verbale. Il fallait vraiment mourir. Comprenez-vous que nous devrions mourir physiquement? Réponse. Il est difficile de mourir même physiquement, car nous sommes sur le physique attachés au physique. Mais je ne me réfère pas à la mort physique. Cela me pèse pour le dire, c'est inévitable pour nous tous. Si les scientifiques découvrent une nouvelle préparation qui nous permet de vivre encore 50 ans ou au-delà, nous resterons les mêmes à la fin, avec notre vulgarité, nos préoccupations, nos problèmes, notre jalousie, notre désir d'être sensible, beau, etc. Je me réfère à la mort par rapport à la structure psychologique de soi. Ce que nous sommes. Mourir à cet égard signifie mourir pour notre envie. Seigneur. En général, nous sommes envieux. La société est basée sur l'envie, la comparaison, le désir de plus de connaissances, plus d'influence, plus de pouvoir, plus de richesse, plus. C'est l'essence même de l'envie. Et mourir pour cela, mourir pour l'envie, sans avoir besoin d'arguments, de persuasion, sans savoir cela se produira alors, c'est la vraie mort. Parce qu'avec cette mort vient l'innocence. La pensée, qui est essentiellement le résultat de la continuité passée, peut être modifiée et modifiée. Il peut créer une nouvelle série d'idées, de formules
et de concepts. Mais ce qui a la continuité ne saura jamais une fin, ni ce qui vient avec cet objectif. L'innocence. Penser pour plus. Vous avez dit, je crois qu'éviter un problème est préférable de rechercher une solution. Réponse. Non, monsieur. Je suis désolé, mais je n'ai jamais dit une telle chose. La plupart, nous avons des problèmes intérieurs et extérieurs. Et nous recherchons toujours une solution. Tous les problèmes mécaniques externes peuvent être résolus. Mais les problèmes intérieurs, les problèmes psychologiques, n'ont aucune solution. Besoin d'être compris. Et l'esprit qui cherche une solution à un problème psychologique est incapable de le comprendre. Si j'ai un problème psychologique, disons, dans mes relations, et que j'essaie de le résoudre, auquel cas, j'évite le problème. Par conséquent, mon intérêt à trouver la solution m'empêche de voir le fait. C'est le problème lui-même. Pour comprendre le problème, je dois regarder le fait sans opinion, sans l'exigence de solution. Question. Si le temps le permet, pourrions-nous nous asseoir tranquillement pour découvrir des moments de silence complet ensemble? Réponse. Monsieur, c'est l'un des plus dangereux qui peut être fait. Ils sont assis ici, rassemblés ici, pendant 1 heure pour écouter, et il est supposé que, lors de cette écoute, vous resterez silencieux. Si ce n'était pas silencieux pendant cette période, ou même pendant quelques minutes, dans l'acte d'écoute, alors nous restons ici silencieux, tous ensemble. Pour ressentir le silence, ne peut nous conduire qu'à diverses formes d'illusions. Le silence est difficile, et difficile, ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas quelque chose qui peut être vécu en lisant un livre, en écoutant une conférence, ou en s'asseyant avec d'autres, ou en se retirant dans une forêt ou un monastère. Je dirais qu'aucune de ces choses ne peut produire ce silence. Ce silence nécessite un travail psychologique intense. Il doit être ardemment cogno, convention de son discours, connu de son sentiment de classe, conférence de ses peurs, ses angoisses, son sentiment de culpabilité. Et quand vous mourrez pour tout cela, alors, cela mourra, viendra la beauté du silence. Question. Lequel la différence entre la méditation et la contemplation? Réponse. Tout d'abord, qu'entendez-vous par contemplation? Si la contemplation suppose une entité qui essaie de contempler, d'essayer de se concentrer correctement, alors la contemplation est la même que la méditation sausade, où un méditant essaie d'obtenir un certain résultat. Une personne peut méditer avec toute régularité afin de se calmer, afin d'effectuer Dieu. Mais ce n'est pas la méditation, pas la contemplation. Bien qu'il y ait un observateur, un penseur des expériences, il n'y a aucune possibilité de méditation. La méditation n'est pas quelque chose qui peut être appris d'un livre, puis de pratiquer pendant quelques années. Ce n'est pas une question de discipline. En règle générale, que nous disciplinons tellement notre esprit, nous sommes morses. Et dans ce modèle, nous cherchons à méditer. L'important est de briser la norme. Et la rupture de la norme est le début de la méditation. Car, comment est-il possible d'être pleinement conscient lorsque nous nous trouvons occupés par un travail donné? Réponse. Je ne vois pas aucune difficulté, car vous ne pouvez pas devenir intensément conscient en faisant un travail. Que le travail soit mécanique, scientifique ou bureaucratique, si nous le savons pendant que nous l'exécutons, non seulement le fera plus efficacement, mais nous commencerons également à réaliser la raison pour laquelle nous le faisons, les raisons qui nous ont poussés à faire ce travail. Nous découvrirons, si nous avons peur de notre patron, nous observerons comment nous parlons à nos subordonnés et comment nous parlons à ceux qui nous sont au-dessus de nous. Ayant une sensibilisation à nos relations avec les autres, nous pouvons savoir si nous créons l'inimitié, la jalousie et la haine. Nous réalisons toutes nos réactions dans l'état de relation, que nous soyons ici, dans le bus, le bureau ou l'usine. Tout cela est impliqué dans une perception intense. De plus, si nous sommes intensément conscients,
il peut arriver que nous abandonnions notre travail. Par conséquent, la plupart d'entre nous ne veulent pas avoir cette perception claire, car elle est si dérangeante. Nous trouvons préférable de continuer avec ce que nous faisons, même si c'est ennuyeux. Au mieux, nous laissons un emploi qui nous a ennuyés pour chercher un autre moins ennuyeux. Mais celui-ci, peu de temps après, devient également routine. Ainsi, nous sommes emprisonnés dans l'habitude. L'habitude d'aller à l'emploi chaque matin, l'habitude de fumer, l'habitude sexuelle, l'habitude des idées, les concepts, l'habitude d'être anglais, etc. Nous travaillons dans l'habitude. Être bien connu de l'habitude a son propre danger. Et nous craignons le danger. Nous avons peur de ne pas savoir. Nous avons peur de l'incertitude. Il y a une grande beauté, une grande vitalité pour ne pas avoir raison. Ce n'est pas la folie d'être complètement en insécurité. Cela ne signifie pas que la personne devient un psychopathe. Mais personne ne veut. Nous préférons briser une habitude et créer un autre plus agréable. Question. Peut-on apprendre quelque chose de l'innocence d'un enfant? Réponse. L'enfant n'est pas innocent. L'enfant est ignorant. L'enfant aspire à plus d'expérience à mesure qu'il se développe et mûrit. Non, nous parlons de l'innocence de l'enfant. C'est pour les poètes. Nous parlons de l'innocence de l'esprit mûri. L'esprit qui a traversé des angoisses, des combats, de la souffrance. Je considère qu'il est important que, au début, le but de ces réunions soit clairement clair pour nous. De nombreuses transformations externes vérifient dans le monde. Et il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup d'exigences, d'innombrables problèmes. Et pour faire face à cette situation, une transformation complète de la psyché devient nécessaire. Par le mot psyché, je comprends l'esprit, tout le processus de la pensée, nos attitudes, nos valeurs, nos habitudes, les nombreuses croyances et dogmes que nous cultivons depuis des siècles. Tout cela, dans ma sensation, doit être complètement transformé si nous voulons faire face aux problèmes urgents de la vie. Et c'est à cet égard que je veux parler lors de ces réunions. Comment produire cette transformation de base, la transformation de l'esprit humain? Par conséquent, ces conférences seront très sérieuses. Pas de simple divertissement pour le matin ou l'autre jour. Si vous êtes vraiment sérieux, et j'espère que vous l'êtes, vous écouterez complètement, et pas seulement absorber une petite partie ici et là. Il entendra la totalité de ce qui sera dit, et nous pourrons ainsi, vous et moi, pour déterminer ensemble comment il sera possible de promouvoir cette révolution radicale en nous-mêmes. Avec le mot sérieux, je me réfère à l'intention ferme de suivre un sujet donné à la fin, que ce soit ou non pour exploiter pleinement un aspect donné de la vie. Nous ne traiterons pas de problèmes externes tels que le marché commun, ni le moyen d'abolir la bombe atomique, ou si nous devons aller sur la Lune, etc. Mais je crois que si nous pouvons comprendre les problèmes intérieurs, l'extérieur sera également compris. Il me semble également que le problème externe ne diffère pas beaucoup du problème intérieur. À la réflexion, il n'y a vraiment pas de différence. Au moins, il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'extérieur et l'intérieur. Vivre, c'est comme le fait et vient de la marée, où en nous concentrant sur le processus interne de notre propre être, cela signifie que nous ne comprenons pas également le processus externe. Activiter l'esprit externe correspond aux activités internes. Et si nous nous concentrons sur l'un de ces processus, méprisant l'autre, nous n'arriverons pas très loin. Comme je l'ai dit, ces conférences doivent être considérées sérieusement et ne sont pas une sorte de divertissement. Et, bien sûr, notre objectif n'est pas simplement de changer les idées. Les idées, les concepts sont des pensées organisées et expriment peu en matière de promotion d'une transformation radicale chez l'homme. Les idées ne transforment pas l'entité humaine. Il ne fait que modifier la norme d'existence. Généralement, nous aimons nous divertir avec des idées, accepter de nouvelles idées et abandonner les anciens, ou échanger une croyance contre une autre. Mais ces échanges et substitutions représentent simplement un ajustement superficiel
et ne produisent aucune transformation. Par conséquent, nous ne nous divertirons pas avec des idées, des formules et des concepts. Nous ne traiterons pas les mythes, cependant, les faits psychologiques, nos peurs, nos espoirs et notre désespoir. Et nous ne pourrons que faire face à ces faits psychologiques lorsque nous savons les écouter, les observer sans condamnation ni interprétation. Par conséquent, il est important de comprendre ce que nous comprenons pour l'écoute, l'observation, et à cet égard, le désir m'a un peu étendu ce matin. La transformation n'est pas faite par l'action de la volonté ou du désir, qui est une autre forme de volonté. Il ne proviendra pas d'efforts, qui, à son tour, résulte d'une impulsion, une raison, une contrainte. Cette transformation ne peut pas non plus être réalisée, cette révolution intérieure, en raison de toute influence ou pression, ou par simple ajustement. Il ne peut être fait que sans effort, et ce point que j'apprécierai plus tard. Mais étant la première conférence, elle doit naturellement constituer une sorte d'introduction. Et il est important de commencer par comprendre ce que signifie écouter. Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu quelque chose. Essayez d'écouter ce flux d'eau qui y passe sans le nommer, sans lui donner de sens, et sans le quitter interférer avec votre attention. L'écoutez simplement. Vous ne pouvez écouter que lorsqu'il n'y a aucune raison qui vous impulse d'écouter. Si une raison a, alors cette raison est importante, pas l'acte d'écoute. Il écoute le but d'obtenir ou de faire quelque chose, afin d'atteindre quelque part, et donc son attention est divisée. Faites attention à cette question, parce que si vous ne le comprenez pas parfaitement, je crains que vous échapperez complètement au vrai sens de ces mots. À mon avis, toute forme d'effort dans le but de produire du pervertissant de la révolution intérieure ou nie cette propre révolution. La transformation n'est possible que lorsqu'il n'y a aucun effort. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce que signifie écouter. Vous ne pouvez pas entendre si vous comparez ce que vous entendez avec ce que vous savez déjà, car dans ce cas, il s'agit simplement d'interpréter. Et quand il y a une interprétation, il n'y a pas d'écoute condamne ce que vous entendez, parce que vous pensez que cela devrait être différent ou parce que opinion. Dans ce cas, il n'écoute pas. Et aussi, bien sûr, n'écoutez pas lorsque vous suivez uniquement une autorité établie ou remplace une autorité par une autre. Ainsi, l'art de l'écoute est difficile. Par conséquent, nous sommes conditionnés à accepter ou à rejeter ce que nous entendons, à le condamner ou à le comparer à ce que nous savons déjà. Il n'y a presque pas d'attente qu'il ait des condats. Quand je dis quelque chose, votre réaction naturelle, ou plutôt votre réaction conditionnée, est d'accepter ou de rejeter. Ou pour dire que vous savez déjà, ou que c'est dans un tel livre, ou qu'une telle personne a dit. En d'autres termes, votre esprit est occupé par votre propre activité. Tout en poursuivant cette activité, vous n'écoutez pas. Droite. Ceci est très logique, rationnel et n'est pas « vous ne pensez pas ». Nous ne parlons pas de quelque chose de mystérieux. Maintenant, l'acte d'écouter complètement quelque chose qui est réel, l'écouter sans opinion, sans jugement, sans condamnation, sans aucune interférence du mot, est extrêmement difficile, nécessite une attention totale et exige également l'acte de voir. Je ne sais pas si nous voyons jamais une chose, un arbre, une montagne, une rivière, le visage de notre femme ou de notre mari, un enfant ou un passant. J'en doute parce que les mots, les idées, les formules interfèrent avec ce que nous voyons. Regardez quelle belle montagne. Et c'est l'expression même qui vous empêche de regarder. Et c'est aussi un fait psychologique. Pour voir quelque chose complètement, votre esprit doit être silencieux, sans aucune interférence des idées. La prochaine fois que vous regardez une fleur, vous remarquerez à quel point il est difficile de le regarder et non de butin. Surtout si, par hasard, vous avez une certaine connaissance de la botanique. Il connaît l'espèce, connaît toutes les variétés de la fleur, et la regardant sans aucune interférence du mot, sans l'intrusion de sa connaissance, ses goûts et ses dégoûts, cela est également difficile. L'esprit est toujours aussi occupé et distrait
bavardant constamment. La révolution intérieure psychologique implique une transformation complète, non seulement de l'esprit conscient, mais aussi de l'inconscient. On peut facilement modifier le modèle externe de son existence ou sa façon de penser. Vous pouvez arrêter d'appartenir à n'importe quelle église, ou vous pouvez quitter une église pour entrer dans une autre. Il peut, ou non, appartenir à un parti politique ou à un groupe religieux particulier. Tout cela peut être modifié par les circonstances, votre peur, votre désir, la plus grande récompense, etc. L'esprit superficiel peut être facilement modifié. Cependant, beaucoup plus difficile est de changer l'inconscient. Et c'est là qu'est notre problème. L'inconscient ne peut pas être modifié par la volonté, le désir, la volonté. Nous devons nous rapprocher négativement de lui. L'examen négatif de la totalité de la conscience implique l'acte d'écoute. Cela implique de percevoir les faits sans l'ingérence des opinions, des jugements et de la condamnation. En d'autres termes, cela nécessite une réflexion négative. La plupart d'entre nous, par l'éducation et l'expérience, sont habitués à l'ajustement, à obéir, à suivre les autorités établies, les autorités morales, éthiques et idéologiques, mais ce que nous examinons ici nécessite qu'il n'y ait aucune autorité. Parce que dès que l'individu commence à enquêter, aucune autorité n'existe. Chaque instant est une découverte. Et comment est-il possible pour l'esprit de découvrir quand il est soumis à l'autorité et à ses expériences précédentes? Ainsi, la pensée négative signifie dévaster nos croyances dogmatiques affirmées, nos expériences, nos angoisses, nos espoirs et nos peurs. Cela signifie voir tout cela négativement. Autrement dit, sans le désir de le changer ou de le transcender, mais simplement d'observer sans évaluation. Observer sans évaluation signifie observer sans le mot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder quelque chose sans le mot, le symbole. La relation des mots avec ce qu'ils décrivent constitue la pensée, qui est la réaction de la mémoire. Et regarder un fait sans les mots sont de le regarder sans l'intervention de la pensée. Essayez de faire cela une fois. Lorsque vous partez ce matin, regardez le verre, regardez les montagnes avec vos capuchons de neige, ou écoutez cette rivière sans aucune réflexion. Ce qui ne signifie pas être dormant. Cela ne signifie pas regarder avec l'esprit vide. Au contraire, regarder quelque chose sans réfléchir à l'intervention nécessite que ce soit totalement éveillé. Et c'est une tâche ardue. Par conséquent, il est conditionné de l'enfance au juge pour évaluer. Nous sommes conditionnés par les mots. Nous disons qu'un certain individu est communiste, catholique, anglais ou américain ou suisse, et à travers ce rideau de mots, nous regardons et entendons. Nous ne voyons donc jamais et n'entendons jamais. C'est pourquoi il est si important de nous libérer de l'esclavage des mots. Prenez la parole de Dieu. Nous devons être complètement exempts de ce mot. Surtout, si nous nous considérons comme des gens religieux ou spirituels, car la parole n'est pas la chose. La parole Dieu, bien sûr, ce n'est pas Dieu. Et, pour comprendre ce qu'est cette entité extraordinaire, nous devons être libres du mot, ce qui signifie être intérieurement exempt de toutes les influences et associations découlant de ce terme. À son tour, cela n'implique pas de croire ou de décrire. Cela implique que si vous ne devriez appartenir à aucune religion, aucun système organisé ne réfléchit. Ce n'est qu'alors que nous avons la possibilité de découvrir par nous-mêmes si quelque chose existe au-delà de la parole, au-delà des mesures de l'esprit. Ces conférences, par conséquent, constituent un sujet très grave, nécessitent toute votre attention à la découverte de vous-même. Non demain, pas la prochaine minute, mais au moment de l'écoute, dans le cadeau immédiat. Si nous ne comprenons pas le mécanisme, tout le processus de notre propre esprit, nous ne pouvons pas aller très loin. Et nous devons faire un voyage à l'Éternel
Pour le faire, nous devons commencer par ce qui est le plus proche de nous-mêmes. C'est pourquoi, tant nous sommes conscients de nos opérations de notre esprit, c'est le début de la connaissance de soi. Si vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas de base d'enquête supplémentaire. Et si vous savez, cela ne nécessite pas un processus accumulatif de connaissances, mais la compréhension de vous-même, pour le moment, a tendance à voir telle qu'elle est, à chaque instant, sans interpréter ce que vous voyez, et sans accumuler des connaissances sur vous. Il est nécessaire d'observer objectivement. C'est pourquoi ces mots nécessitent une gravité de leur côté. Vous devez les entendre avec toute régularité, maintenant ou jamais, car vous ne pouvez pas comprendre le tout s'il vient d'écouter une conférence. Ne chercheriez-vous pas un mathématicien pour vous demander de vous apprendre dans quelques minutes tout l'univers des mathématiques? Ce serait absurde, un manque absolu de maturité. De même, si vous êtes sérieusement intéressé par cette affaire, vous assisteriez assidûment à ces conférences et faire attention. Une attention sans effort. Soigneusement, je veux me référer à un état d'attention dans lequel non seulement le président dit, mais découvre aussi, à travers ses paroles, son propre processus de pensée. Autrement dit, découvre les faits en vous-même. Une prospérité accrue et des connaissances scientifiques dans le monde n'apporteront pas un plus grand bonheur. Vous pouvez répondre à plus d'échelles de nos besoins physiques, et j'espère que ce sera le cas. Vous pouvez offrir plus de confort et de services publics, plus de salles de bain, les meilleurs vêtements, plus de réfrigérateurs, plus de voitures. Mais ces choses ne résolvent pas les problèmes humains fondamentaux, qui sont beaucoup plus profonds et plus pressants. Ils sont en nous. Et le but de ces conférences est d'explorer nos problèmes ensemble. Car ici, il n'y a pas d'autorité. Je n'essaie pas de vous influencer à réfléchir d'une certaine manière, car ce serait enfantin, immature et simple propagande. Permettez-moi de suggérer qu'en écoutant, ne prenez pas de notes mais écoutez vraiment. Et aussi qu'il est maintenu autant que possible avant le début et après l'achèvement de chaque conférence. Lors de la première réunion, bien sûr, nous devons nous accueillir et parler. Mais plus tard, nous ne sommes pas assis ici pour parler et parler, car cela ne signifie que l'agitation mentale. Ce qui compte, c'est de tout savoir, qu'il observe sans effort le fait que le bavardage, le fait qu'il est jaloux, le fait qu'il soit frustré et aspire à la gloire, s'exprimant par la poésie, la peinture, la musique et la pensée. Observez-le vraiment et sans discrimination tout ce qui se passe en vous-même. Notez naturellement. Et c'est dans cet état de perception objective que la pleine révolution se produit. Et seulement ceux qui se retrouvent dans une révolution complète du moment à l'instant. Vous voyez, messieurs, la mort est une chose merveilleuse. Et pour comprendre la mort, une grande pénétration est nécessaire. Une ambition, bien sûr, sans effort, nier envie. L'envie implique la comparaison, le succès, l'empressement. Vous en avez plus et j'en ai moins. Il a beaucoup de connaissances et je suis ignorant. Vous pouvez enfin ce processus total et instantanément. On peut le mettre fin, mourir totalement pour envie, empressement, compétition. Mais seulement lorsque nous pouvons le regarder sans le défi. Il y a toujours une défiguration quand il y a une raison. En souhaitant mourir pour l'ambition, pour être autre chose, il est toujours ambitieux. Ce n'est pas en train de mourir. Absolument. Levez-vous avec une raison, il n'y a pas de renoncement. Et la plupart des renonciations sont inspirées par cette raison d'être, d'atteindre, d'arriver et de trouver. Il me semble donc que nous sommes de plus en plus activés, de plus en plus instruits. Nous sommes créés avec des mots, avec des idées, des théories et des connaissances. Et il y a peu d'espace vague dans l'esprit d'en voir quelque chose clairement. Seul l'esprit vide peut voir brusquement, et non l'esprit bondé de l'information et des connaissances. Pas celui qui est sans cesse actif. Chez le locuteur de la recherche, de la réalisation et de la demande. Mais l'esprit vide n'est pas vide. Il est vraiment très difficile de voir quand l'esprit est vide. Et ce n'est que dans ce vide qu'il y a une compréhension. Ce n'est que dans ce vide qu'il y a la création. Pour atteindre cet état de vide, il est nécessaire de nier toute la structure sociale,
La structure psychologique de l'ambition, le prestige, le pouvoir. Et il est relativement facile pour les personnes âgées de ne pas être ambitieuses, de renoncer à la puissance et à la position. Mais ces renonciations sont superficielles. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'inconscient, ce qui est caché et ignorant, ne peut pas l'examiner avec un esprit analyste positif et poli. Si vous examinez l'inconscient par le processus conscient de l'analyse, vous créera inévitablement un conflit. Comprenez cela, parce que ce n'est pas compliqué. Notre façon de nous ouvrons tout problème psychologique profond est toujours positif. Et nous voulons manipuler le problème, le contrôler ou le résoudre, et donc nous l'analysons ou suivons un certain système afin de le comprendre. Mais nous ne pouvons pas comprendre quelque chose que nous ne savons pas à travers ce que nous savons déjà. Nous ne pouvons pas dicter ce que cette chose devrait ou ne devrait pas être. Nous devons l'ouvrir avec des mains vides. Et avoir des mains vides ou un esprit vide est l'une des choses les plus difficiles. Notre esprit est plein des choses que nous avons connues. Nous sommes chargés de nos souvenirs. Et chaque pensée est une réaction à ces souvenirs. Avec une pensée positive, nous ouvrons ce qui n'est pas positif, le caché, l'inconscient. Maintenant, si, sans être imprégné d'une idée et sans attente d'être enseigné, vous pouvez écouter simplement ce que vous dites, je pense que vous découvrirez que vous pouvez examiner l'inconscient, qui a tellement de force et tellement d'élan, sans créer contradiction, et donc sans effort. Messieurs, vous n'êtes pas obligés d'accepter mes déclarations à ce sujet, et j'espère que vous ne le ferez pas, car dans un tel cas, vous feriez de moi votre autorité, ce qui serait regrettable. Il est l'inconnaissable quelque chose qui est bien au-delà de l'esprit, bien au-delà de la pensée. Mais vous n'avez aucune possibilité de vous en rapprocher avec le fardeau de vos connaissances et de vos souvenirs, des cicatrices de l'expérience, du poids de l'anxiété, de la culpabilité, de la peur, et à partir de ces choses, vous ne pouvez pas vous débarrasser d'aucun effort. Il ne sera libre d'eux que lors de l'écoute de chaque pensée et de chaque sentiment, sans chercher à interpréter ce qu'il écoute. Écoutez simplement, observez simplement et restez attentif du vide. Vous pouvez alors vivre dans ce monde sans être frappé par votre haine, votre huitième, votre brutalité. Vous pouvez travailler comme commis, chauffeur de bus, directeur de banque. C'est-à-dire quoi qu'il en soit, sans être emprisonné dans cette condition. Mais associé à votre fonctionner les facteurs psychologiques de l'ambition, de l'autorité, du pouvoir, du prestige ne peut vivre dans ce monde sans souffrance perpétuelle. La plupart d'entre nous sont vraiment conscients de tout cela. Il n'est pas nécessaire d'entendre une telle conférence à savoir, nous savons qu'il s'agit d'un monde horrible, brutal, et laid dans lequel toutes les religions, toutes les factions politiques cherchent à façonner la pensée de l'homme, où les entités faisant la promotion de la protection sociale nous donnent plus à l'aise et deviennent plus ternes parce que nous avons servi le conflit comme moyen de devenir extérieurement intelligents, brillants, mais intérieurement, nous n'avons pas du tout changé. Nous continuons d'être ce que nous sommes là depuis des siècles. Peur, anxieux, coupables, poursuite du pouvoir, recherchant la satisfaction sexuelle. Nous perpétuons nos tendances animales et cela signifie que nous travaillons toujours dans la structure psychologique de la société. La question est de savoir comment briser cette structure, comment le détruire complètement et rester en dehors de lui sans devenir fou et sans devenir moine, fumeur ou ermite. Cette structure ne peut être brisée que immédiatement. Il n'y a pas de temps pour le faire. Soit il le fait maintenant ou jamais. Je n'utilise pas le mot pour ne jamais suggérer l'idée de l'enfer, au sens religieux du terme. Mais si vous n'êtes pas en mesure de comprendre, de prêter une attention totale en ce moment, pouvez-vous le faire demain? Si vous vous quittez demain, vous resterez incapable de prêter toute l'attention. L'attention, par conséquent, ce n'est pas une question de temps.
La compréhension n'est pas un processus de développement progressif avant même que nous ne comprenions. C'est pourquoi il est très important de savoir comment écouter, de savoir comment voir les choses telles qu'elles sont, regarder un fait sans donner une opinion, sans juger, sans condamner, réalisant qu'il est ambitieux, simplement comme une réalité, sans dire que c'est bien ou mal sans vous demander ce que vous feriez dans ce monde, si ce n'était pas passionné, etc., etc., etc. Si vous pouvez regarder simplement le fait, sans le défigurer, vous constaterez que le vôtre, l'observé, non seulement élimine la dualité de l'observateur et la chose observée, générant des conflits, mais libère également une grande somme d'énergie. Et vous avez besoin d'énergie. Je ne me réfère pas à l'énergie produite par le conflit. Cette énergie est destructrice. Je me réfère à l'énergie générée lorsque vous voyez complètement, totalement, que vous êtes sensuel, que vous êtes ambitieux, que vous êtes envieux ou que vous avez peur. Et vous ne pouvez pas le voir s'il est enchevêtré dans les mots. Les mots sont des idées et les idées sont des pensées. Pour regarder le fait totalement, sans défiguration, il doit y avoir un espace vide dans l'esprit qui ressemble. N'interprétez pas mal le mot vide. Comme vous le savez, notre esprit n'est jamais silencieux. Il bavarde toujours, crée toujours des théories, construit et détruit et rassemble à nouveau. Mais quand il est calme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Le temps et l'espace disparaissent. Il n'y a pas de demain ou la prochaine seconde. Cette tranquillité de l'esprit est une pure tension. Et cette tension totale est vertu. C'est une vraie vertu. Il n'y a pas d'autre vertu. Il n'y a pas d'autre moralité. Toute autre forme de vertu ou de moralité est créée par l'esprit, l'ambition, l'envie, c'est-à-dire par la structure psychologique de la société. Comprendre les choses, car ils éteignent vraiment les problèmes. Avec un esprit de problème complètement vide, et il peut être vide quand il a nié tous les problèmes, quand aucun problème, vous découvrirez si vous avez pénétré à cette profondeur l'existence de quelque chose qui est bien au-delà, quelque chose qui ne peut pas être mesuré et qu'aucune religion ne peut apprendre. Et comme il vit dans ce monde chaotique et déroutant, il est essentiel d'avoir un tel esprit, un esprit capable de tout regarder avec clarté et santé mentale, et voir chaque fait tel qu'il est. Seul cet esprit est silencieux, serein et seul, il peut révéler l'immanable. Peut-être que certains d'entre vous veulent poser des questions et nous verrons ce qui se traduira. Il est très facile de poser de mauvaises questions, mais poser la bonne question est l'une des choses les plus difficiles. Cela nécessite un esprit perspicace. La question devrait refléter un vrai problème que vous avez, quelque chose qui se bat. Si vous posez la bonne question, nous pouvons alors rechercher la bonne réponse ensemble. Mais il n'y a aucune solution à un problème humain. Les problèmes mécaniques ont une solution. Lorsqu'une voiture dérange, un moteur échoue, il existe une solution mécanique à un tel problème, tandis que la plupart de nos problèmes sont insoluables. Cependant, malheureusement, lorsque nous avons un problème, nous voulons presque toujours une solution. Je veux dire, nous voulons échapper au problème et nous posons donc une question. Si vous voulez simplement échapper à votre problème, quoi qu'il en soit, ne posez aucune question. Mais si vous voulez vraiment comprendre un problème psychologique humain, dans ce cas, nous pouvons étudier ensemble leur subtilité et leurs variations, leurs nuances et leur complexité. Dans l'exploration du problème, commencerons à comprendre le problème. Et c'est le seul moyen de le résoudre. Je crains que vous ayez rendu difficile de poser une question. Ce n'était pas mon intention. Mais afin d'explorer réellement un problème humain, nous devons nous rencontrer simultanément au même niveau. C'est après tout ce que l'on peut appeler l'amour. Certes, il n'y a de l'amour que lorsque vous vous trouvez les uns avec les autres à la même époque au même niveau. C'est à ce moment que vous rencontrez une personne totalement et complètement. Pour explorer nos problèmes humains, nous devons nous retrouver psychologiquement de cette manière. Si vous vous attendez à une solution de ma part, et dans mon sentiment, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de compréhension du problème, nous ne nous rencontrerons pas. Et vous partirez ici en disant que cet homme est simple, ne sait pas comment répondre à une question directe, et vite. Par conséquent,
Il me semble que les pertinent tout au long de ces conférences, c'est regarder le problème ensemble. Mais cela ne signifie pas être d'accord ou en désaccord. Convenir ou être en désaccord est purement une attitude de lycée. Ce n'est pas une réunion politique. Nous essayons de voir des choses en nous-mêmes telles qu'elles sont. Et cela nécessite l'observation et le non-accumulation, ou le désaccord. Question. Comment l'exploitation mentale d'un problème peut-elle produire une compréhension non basée sur le fonctionnement intellectuel? Réponse. Voyons ce que nous entendons par exploitation et ce que nous entendons par compréhension. L'exploitation mentale produira-t-elle une compréhension? Veuillez ne pas être d'accord ou en désaccord. Nous examinons la question. L'échange d'idées, d'opinions et de formules, cela peut-il apporter une compréhension? Qu'entend-on par compréhension? Comment existe-t-il l'état de compréhension? Avec un examen rapide, nous pouvons donc nous retrouver. Dans l'état de compréhension, il n'y a sûrement aucune barrière entre le fait et vous-même. Lorsque vous comprenez une chose, toute votre attention est appliquée à cette chose. L'attention n'est pas fragmentaire comme le processus mental. En examinant quelque chose mentalement, il s'agit d'un processus séparatif fragmentaire. Mais quand vous comprenez, dans cette compréhension, tout votre esprit est tressé et trop de travail. Pénétoire, parasite, un, deux, et ni de déjà, d'un adjet de son enchant, bien entendu par vision. D'être barci. Toutes vos émotions, votre corps, tout votre être, c'est calme. Et dans cette immobilité, tu dis « Oh, je comprends ». La compréhension, bien sûr, ne peut pas résulter d'une fragmentation. Et, presque tous, pensons de manière fragmentaire. Toutes nos relations dans la vie sont fragmentaires. Avec une partie de nous-mêmes, nous sommes des politiciens, avec une autre partie, nous sommes religieux, avec une troisième partie, nous sommes des hommes d'affaires, etc. Psychologiquement, nous sommes tous fractionnels. Et avec ces fragments de nous-mêmes, nous regardons la vie. Nous disons donc, intellectuellement, je comprends, mais je ne peux pas agir. Ainsi, l'examen mental ou l'exploitation est fragmentaire et superficiel et ne produit pas de compréhension. Intellectuellement, nous convenons, par exemple, que le manque de maturité est le monde divisé en nationalités et groupes religieux antagonistes. Mais au fond, nous continuons d'être anglais, allemands, hindous, chrétiens, etc. Notre problème est d'établir un contact émotionnel direct avec le fait. Et cela nécessite que nous le considérions négativement, c'est-à-dire sans l'obsession d'aucune opinion. Il y a une énorme différence car entre l'examen mental d'un fait et la compréhension de ce fait, l'examiner mentalement ne mène nulle part. Mais la compréhension, née de son examen négatif, sans opinion ni interprétation, cette compréhension nous donne une grande énergie à affronter. Dans les conférences suivantes, j'entrerai plus en détail ce sujet, car, probablement, la plupart d'entre nous manquent de cette énergie. Nous avons d'abondance d'énergie physique, au moins, j'espère. Mais, pour faire face à un fait psychologique, on nécessite une énergie extraordinaire, d'une qualité différente. Et il n'y a pas une telle énergie, compte tenu du fait, par l'habitude, habitude d'association, habitude verbale, habitude de penser. De cette façon, le fait demeure, et l'intellect est séparé du fait. Cela provoque naturellement la contradiction, les conflits, et par conséquent, la dissipation de l'énergie. Ce que vous étiez hier, vos aspirations, votre existence, votre jalousie, vos vanités, c'est le passé. Il est temps au sens psychologique. Et sans passé, sans ce psychologique hier, y a-t-il un demain psychologique? Si je nie chaque jour, le passé meurt pour eux, en les séparant comme par une opération chirurgicale. Peut-il y avoir un demain alors? Et peut-il y avoir de l'expérience pour l'homme qui vit pleinement? Certes, il ne peut pas y avoir complètement lorsqu'il coupe le passé et anticipe l'avenir. Mais quand il y a la perception complète dans le sens de vivre totalement, au moment, il y a alors une expérience. Veuillez noter que c'est une question de fait et non une question de rhétorique ou idéologie. Si je ne m'inquiète vraiment pas de ce qui s'est passé hier, si j'étais offensé, si je me sentais jaloux,
Si j'étais insulté, si je stipulais tout cela, alors le sentiment de temps, sentiment de passé et d'avenir, voir, le temps est une expérience. Le souvenir du plaisir et de la douleur qui nous avions, l'exigence de remplissage, de réalisation. Ce devrait être quelqu'un. Tout cela implique le temps. Et c'est une question vraiment complexe, car, en général, le temps est très important pour nous. Je ne me réfère pas au temps chronologique, le temps mesuré par l'horloge, mais à la structure temporelle créée par la psyché, par pensée, et cela suggère le problème concernant la culture de la mémoire. Comme le suggère ce chevalier, il y a tendance à avoir du temps tant qu'il y a un centre d'où nous avons vécu. Tant qu'il y a ce centre, un centre conditionné qui réagit à chaque défi, conscient ou inconscient, il ne peut y avoir de moment de création. Qu'il s'agisse d'un musicien, d'un peintre, d'un scientifique, d'un produit chimique ou d'une personne simple, sans compétence spéciale, je ne sais pas si vous avez jamais observé vous-même cette chose extraordinaire. Lorsque l'esprit est complètement silencieux, quand la réflexion a cessé complètement, quand il n'y a plus de mouvement et de venue contemplation du passé ou du futur, à ce moment de l'immobilité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais cette nouvelle ne doit pas être reconnue comme nouvelle. Depuis reconnaître la nouvelle, il est devenu le vieil homme. Ce n'est plus le nouveau. En ce moment, la personne doit rester. Pour rester, ce mot est inadéquat. La personne doit être, sans revenir ou sauter en avant, sans aucune idée du temps. Essayez-le une fois. Eh bien, essayez d'être un mot très approprié non plus. Essayez implique le temps intermédiaire. Et c'est absurde. Il n'y a rien à essayer, car il n'y a pas de temps intermédiaire. Soit nous avons le nouveau, soit nous n'en avons pas le nouveau. Et le nouveau est présent avec une vitalité extraordinaire et une puissance étonnante. Dans la compréhension de l'ensemble du processus d'expérience, de connaissance et de recherche, j'espère que vous vous efforcez autant que moi. Question. Cette énergie de parler est-elle limitée par la santé physique? Réponse. En partie, mais pas entièrement. Bien sûr, la santé physique est nécessaire. S'il subit constamment une douleur tortueuse, son énergie se dissipe avec elle. Homès, connaître la douleur, peut savoir se dissocier d'elle, ne pas s'enfuir, mais l'obtenir complètement. En ce qui concerne la douleur, nous augmentons et nourrissons la douleur. Hébéro, tout ce matin. Résister, sans souhaiter le répéter. Ainsi, le Ribeiro, avec son murmure et sa beauté, et son propre discours, fait partie de cette perception avec laquelle nous avons affaire. Question. Que diriez-vous de nos responsabilités et erreurs d'hier? Réponse. Nous avons tous certaines responsabilités, et il y a aussi des erreurs d'hier. Mais pourquoi transporter ces erreurs aujourd'hui? C'est l'une des questions. Et qu'entend-on par responsabilité? C'est horrible pour nous de nous sentir responsables. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que cela doit devenir irresponsable. Je n'ai pas affaire à l'irresponsabilité. Faire cela serait une chose confortable, un moyen d'échapper au problème. Vous sentez-vous responsable lorsque vous aimez quelqu'un? Question. Quand nous avons des enfants, nous nous en sentons responsables? Réponse. Premièrement, nous cherchons à comprendre ce que l'on entend par responsabilité. Ne dis pas immédiatement « Ne devrais-je pas me sentir responsable avec mes enfants ?» C'est un moyen très futile d'examiner une chose. En plus des enfants, nous avons des maris, des épouses, des grands-parents, de la marine, des maisons, des biens, des emplois. Et tout cela nous fait nous sentir responsables. Mais que comprenons-nous pour le mot « responsabilité » ? L'armée dit que je suis responsable du maintien de la paix. Comme c'est absurde. La police a déclaré qu'elle est responsable de maintenir une bonne conduite sociale. Il s'agit donc d'examiner le sens profond de ce mot. Quand j'aime quelqu'un, est-ce que je me sens responsable? Et qu'est-ce que je comprends par amour? L'amour est-il une question d'attachement? Vous voyez, c'est comme ça. Quand je suis attaché à quelqu'un,
Je me sens responsable de cette personne. Et mon pièce jointe, j'appelle l'amour. Veuillez ne pas être d'accord ou en désaccord. C'est un problème difficile. Pénétrons le sens du mot responsabilité. Je pense que nous employons des mots tels que l'amour et la responsabilité en aucun amour que nous n'avons. Êtes-vous silencieux? Interprétation. Nous essayons de vous comprendre. Krishnamurti. Non, monsieur. Ne pas essayer de comprendre. Je dis juste regardez-vous, qu'il pénètre pour que toutes ces choses vous soient révélées. Eh bien, continuons avec le mot responsabilité, ce qui est tellement le poids pour nous tous. Nous disons que je dois sortir tous les jours pour le travail, que cela vous plaise ou non, car j'ai une famille à garder, et c'est à moi la responsabilité de gagner de l'argent. Il est de ma responsabilité d'éduquer mes enfants. Ou c'est ma responsabilité d'être un bon citoyen et de devenir soldat. Et ainsi de suite. Pourquoi nous sentons-nous responsables? Quand employons-nous ce mot? Interprétation. Quand on se donne le soi, Krishnamurti, il vous permet de suggérer, regardez-vous. Quand utilise-t-il le mot responsabilité? Interprétation. Quand il y a le sentiment d'obligation. Krishnamurti, oui monsieur, sentiment d'obligation. Sentant que vous êtes obligé, que vous devez faire quelque chose, allez au-delà du mot et regardez le sentiment. Regardez-le comme un père, en tant que frère, en tant que mari, comme sa femme. Certes, il ne parle que de responsabilité. Combien pensez-vous de faire une certaine chose? Il dit que c'est votre devoir. Tout dépend de vous, et ainsi de suite. Eh bien, une personne peut-elle vivre dans ce monde sans le sentiment de responsabilité? C'est-à-dire sans le sentiment que ce qui fait est un fardeau? Vous voyez, monsieur, je suis venu ici ce matin pour vous le dire. Ne pensez pas que c'était une charge, une responsabilité. Je ne me disais pas que j'avais l'obligation de faire, car tant de gens sont venus m'écouter. Je n'ai pas le devoir de parler. Je ne le ferai pas sur cette base. Ce serait extrêmement ennuyeux. Je n'utilise jamais la phrase « Je suis responsable ». Elle est horrible. Ce que je fais parce que j'aime le faire. Cela ne signifie pas que j'extrais de la satisfaction ou que je me remplisse. Tout cela est complètement mature et enfantin. Mais quand la personne aime, alors les mots. Nous parlions du sens de la connaissance et de la façon dont la connaissance empêche la clarté de la perception. Nous avons examiné cette question plus ou moins profondément. Et ce matin, je veux parler de vertu. Pour enquêter sur cette question, il est nécessaire de considérer l'influence de la société, la signification sociale de la vertu et de l'autorité, ainsi que l'état de solitude. Tous ces facteurs sont présents dans le mot vertu. Premièrement, nous avons la question de l'influence sociale. Comment nous sommes façonnés par la structure sociologique et psychologique de la société. La façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons, notre sens des responsabilités, si je peux utiliser ce mot, dont nous avons parlé d'un autre jour. Tout cela est le résultat d'une influence sociale. Psychologiquement, nous ne sommes pas séparés de la société. Nos relations, nos pensées résultent de notre conditionnement, qui est déterminé par la structure psychologique de la société. Bien que nous soyons éduqués dans les écoles et nous obtenons une certaine partie des connaissances techniques dans diverses spécialités, en règle générale, nous sommes à la merci de la société. C'est que le personnage nous façonne. Nos idées religieuses sont conditionnées par la société, par la culture dans laquelle nous sommes nés. L'influence de la société façonne tout notre être. Nous sommes catholiques, protestants, juifs, hindous, ceci ou cela avec l'ensemble correspondant de dogmes, de croyances et de superstitions. Dans ce modèle, nous cultivons ce que nous appelons nos propres valeurs. Mais là, nous sommes également influencés, consciemment ou inconsciemment, par une multitude de choses. Pour le régime, l'ambiance dans laquelle nous vivons, pour les vêtements, les journaux, les magazines et les livres que nous lisons, pour la radio et la télévision. Si nous ne comprenons pas toutes ces influences pénétrantes et continues, si nous n'en sommes pas conscients, la vertu perd son sens.
Lorsqu'il n'y a pas de compréhension de l'influence, nous suivons purement un modèle qui est devenu respectable. Et la respectabilité n'est pas vertu. Au contraire, la respectabilité est une chose horrible, et rien, absolument, n'a en commun avec ce que l'on peut appeler la vertu, et que, plus tard, j'examinerai. Ainsi, si nous voulons vraiment comprendre la solidité extraordinaire, la vitalité et la force de la vertu, nous avons tout d'abord être conscients de l'influence, non seulement de l'influence que nous recevons consciemment, mais aussi de l'influence inconsciente, pour laquelle nous sommes ordinaires, nous sommes si réceptifs, et qu'il est beaucoup plus difficile à comprendre. Eh bien, est-il vraiment possible d'être exempt d'influence? L'influence de notre femme ou de notre mari, de nos enfants, de la société et de tout ce qui nous entoure. Est-il possible d'être exempt de cette influence exercée chaque heure sous forme de publicité par des journaux et des livres? Si nous disons qu'il est impossible d'en être libéré, auquel cas l'affaire est fermée. Il n'est pas nécessaire de continuer à enquêter. Et la vertu devient une simple imitation, un ajustement à une norme. Société, avec son code d'éthique, ses responsabilités, ses valeurs traditionnelles, oblige l'individu à s'adapter à la norme établie. Et cet ajustement appelle à la moralité. Immorale est la personne qui s'écarte de la norme. Mais bien sûr, nous devons être totalement exempts de la norme. Nous sommes complètement libérés de la structure psychologique de la société. Cela signifie que nous devons percevoir toute cette structure en nous-mêmes, à la fois dans l'esprit conscient et inconscient. Et il est très difficile d'être conscient de notre conditionnement inconscient. Consciemment, nous pouvons rejeter la structure morale de la société, et il y a beaucoup de gens qui le font. Ils secouent les épaules et la mettent de côté. Mais l'influence de la société ne se limite pas au siècle actuel. Il comprend également l'immense passé, toute sa propagande, sa tradition, et ce modèle est profond et fermement basé sur l'inconscient. Et pour être plein du modèle inconscient, une certaine qualité de déni nécessite. J'espère que non, soyez juste à écouter des mots et à être d'accord ou en désaccord, mais en réalité pour voir comment vous pouvez vous pénétrer la profondeur, votre inconscient. Ces réunions seront totalement inutiles et aucune signification n'aura à écouter sporadiquement certaines conférences et à sortir d'ici. Et ne dis pas « je ne peux pas le faire ». Personne ne fera pour vous. Chacun doit travailler sur sa propre transformation. L'inconscient est le dépôt caché du passé individuel et collectif. C'est le référentiel de siècles de propagande, de toute expérience et connaissance des traditions et complexité de la race. Maintenant, aussi ingénieux que vous soyez, afin que l'analyste soit, l'esprit conscient ne peut pas aborder l'inconscient par analyse. Par analyse, la surface de l'inconscient ne peut être rayée que. Il n'est pas possible de l'approfondir. Comme ils admettent déjà les analystes et les psychologues aujourd'hui, l'esprit conscient a été éduqué et formé dans une certaine direction. Connaissances acquises, technicien dans certaines spécialités, afin que la personne puisse gagner sa vie. C'est ce qu'on appelle l'accès positif à la vie. Mais dans cette façon, il n'est pas possible d'approcher l'inconscient. J'espère que cela m'exprime clairement. Sinon, vous pouvez me poser des questions plus tard pour examiner davantage la question. L'inconscient, qui est caché, a tendance à être considéré comme négativement. Comprenez-vous ce que je veux dire avec un accès négatif et un accès positif? Lorsque nous avons un problème, la plupart d'entre nous s'y posent positivement. Cela signifie que nous cherchons à modifier ce qu'il est, selon une certaine norme. Comme nous sommes des gens positifs, notre façon de considérer l'inconscient est également positive. En fait, nous ne sommes pas des gens absolument positifs, parce que notre méthode positive est une réaction au négatif. J'espère que vous comprenez. Être conscient de quelque chose négativement, comme remuer ce rideau ou le murmure de ce ruisseau, c'est le regarder et l'écouter sans résistance, sans condamnation, sans rejet. De même, il est possible de nous trouver de la totalité de l'inconscient. Et c'est une perception négative. Mais cet état de déni n'est pas l'opposé du positif. Rien n'a à voir avec le positif, car ce n'est pas une réaction. Si vous voulez comprendre une chose, votre esprit doit être dans un état de déni.
Et elle n'est pas dans un état de déni lorsqu'elle rejette ou condamne ce qu'elle voit. L'état de déni ne signifie pas être vide. Au contraire, nous sommes consacrés à tout. Nous voyons et entendons avec la totalité de notre être. Et cela signifie qu'il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de rejet, pas de comparaison, pas de jugement. Et je pense qu'il est possible d'écouter de cette manière à toutes les réactions de l'inconscient. Ceci est négativement conscient de l'inconscient. Si vous pouvez le faire, et c'est une vérité, la seule façon de se rapprocher de l'inconscient, alors l'inconscient sera totalement et immédiatement, naturellement, peut procéder à étapes, analysant dans chaque condition de conditionnement, chaque tradition, chaque valeur, en ce qui concerne la surface, étant un travail extrêmement prolongé et ennuyeux. Et de cette façon, votre examen ne sera jamais total. Maintenant, grâce à cette perception négative ou non discriminatrice, vous pouvez complètement pénétrer le conditionnement de l'inconscient. Son conditionnement de la nationalité, les valeurs traditionnelles, l'héritage racial, le conditionnement imposé par la société. Vous pouvez pénétrer tout cela immédiatement et commencer alors ensuite, pour comprendre le sens. La plupart d'entre nous ont divisé l'influence en bien et en mauvais. Nous pensons que l'influence est bonne et qu'il est correct d'avoir une bonne influence. Mais pour moi, l'influence est toujours la même, perverse et défigure. L'esprit influencé dans aucune direction ne peut pas voir clairement. Il est incapable de diriger la perception. Si une personne comprend cela, non seulement intellectuellement ou verbalement, mais totalement avec tout son être, il ne sera plus asservi à aucune forme d'influence. Veuillez ne pas considérer ce que vous dites comme quelque chose de théorique ou quelque chose qui ne vous est pas applicable, car vous êtes déjà très vieux ou jeune, ou parce qu'il est déjà assez conditionné ou parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Tout cela est un pur contraste et une simple évasion vers le fait qu'il ne veut pas vraiment comprendre, dans son intégralité, le processus d'influence. Et il est très important de comprendre le processus d'influence. Quelle est l'influence qui nous fait nous adapter à la moralité respectable, qui repose sur l'autorité du tradition, dans l'autorité de la société, dans l'autorité d'une position? Et de cette manière, l'autorité devient prédominante dans nos vies. La société a besoin d'obéissance. L'obéissance qu'une mère attend de son fils, et parce que nous sommes des esclaves pour influencer, nous acceptons instinctivement l'autorité de la société, l'autorité du prêtre, l'autorité du symbole, l'autorité de la tradition. Dans des cas tels que le maintien de la route, le paiement des impôts, etc., nous devons naturellement accepter l'autorité de la loi. Mais ce n'est pas à cet égard que nous parlons. Nous faisons face à l'impulsion psychologique d'obéir, ce qui implique l'esclavage à l'influence. Je ne fais pas seulement un discours à entendre. Nous faisons une certaine chose ensemble. Au moins j'espère que nous le faisons ensemble, ce qui examine toute la question de la vertu. Si nous comprenons correctement la vertu, il libère une énorme vitalité. Et c'est de cette vitalité, cette énergie dont nous avons besoin pour effectuer la transformation complète dont nous parlons lors de notre première réunion. Donc, lorsque vous m'écoutez, vous devez travailler eux-mêmes, pas moi. La plupart d'entre nous se contentent d'aller à un tournoi de tennis pour regarder les joueurs. Nous n'avons jamais participé au jeu. Nous avons juste regardé, écouté et apprécié le jeu des autres. Mais ici, je dois dire que la chose n'est pas le cas. Ici, vous devez travailler autant qu'un orateur, car sinon, la réunion n'a aucune valeur. Avec le travail, je veux dire écouter ce que vous dites et découvrir si vous postulez à vous-même. Cela signifie voir directement le fait, la vérité ou le mensonge de ces mots. Voir le fait. Cela ne signifie pas accepter ou rejeter ce que dit l'orateur, mais étant si vivant conscient que s'ils sont vrais, vous apprendrez toutes les nuances de chaque mot, les appliquant à l'auto-investigation. Et c'est ce que j'entends par travail. Si vous le faites, lorsque vous quittez ce pavillon, vous serez vertueux. Et je dis catégoriquement, ils auront vertu.
Ainsi, il est nécessaire de comprendre l'acceptation de l'autorité qui présente vraiment la sécurité psychologique de la sécurité, garantie que l'on suit la bonne façon. En général, nous détestons l'incertitude de quoi que ce soit, surtout sur nous-mêmes. Mais notez, nous devons être incertains afin que nous puissions découvrir ce qui est vrai. Nous devons nous libérer de toute autorité. Tous suivent, tous obéissent. Et c'est une chose difficile, car la liberté n'est pas une réaction au fait, c'est un prisonnier. Ce n'est que lorsque vous comprenez individuellement votre esclavage aux mots, à l'influence, à l'autorité, à la compréhension et à ne pas réagir, peut y avoir de la liberté. L'autorité doit donc être comprise. Être l'autorité du prêtre ou celle du politicien, le livre, l'expert, le voisin ou l'autorité de votre propre excellence. Et comme nous l'avons vu, pour comprendre quelque chose, l'esprit doit être dans un état de déni. Pour comprendre votre enfant, vous devez vous observer en jouant. Quand vous pleurez quand vous mangez, lorsque vous dormez. Et quand vous vous comparez avec un autre enfant, vous ne regardez pas. De même, nous devons observer le désir instinctif d'obéir, de suivre, de s'adapter, d'imiter. Nous devons l'examiner profondément en nous. L'ajustement est évidemment nécessaire dans certaines choses. Le langage dont nous servons à parler est basé sur l'ajustement d'un modèle linguistique établi. Et il serait absurde de rejeter ce modèle, car alors, nous n'aurions aucun moyen de communiquer entre eux. Je ne me réfère pas à l'ajustement pour accepter les faits nécessaires et les faits évidents, que nous sommes tous d'accord. Je me réfère à un ajustement psychologique, à l'acceptation ou à l'imitation psychologique qui représente essentiellement le désir de sécurité. En règle générale, nous craignons de faire des erreurs. Nous recherchons toujours du succès dans ce monde où, psychologiquement, nous voulons atteindre quelque part. Par conséquent, l'obéissance, ce qui signifie accepter la structure psychologique de la société, devient extraordinairement important. Si vous comprenez le sens total de cela, vous verrez que l'essence même de la vertu est la solitude. S'il n'est pas complètement seul, ce n'est pas vertueux. L'esprit n'est que lorsqu'il a compris l'influence et n'est pas contaminé ou battu par lui. Cet esprit ne cherche plus de position ou de pouvoir et est donc exempt d'autorité et d'obéissance, et ce qu'il faut suivre. L'état de solitude n'est pas une réaction. Ce n'est pas une évasion vers la foule. Cela ne signifie pas se rétracter et devenir ermite, ou vivre isolément, car tout cela est une réaction. Avec le mot solitude, je veux me référer à quelque chose de complètement différent de l'isolement. Il est très difficile de communiquer à l'autre personne le sens ou la nature d'être seul. En général, nous ne sommes jamais seuls. Vous pouvez vous retirer dans les montagnes et vivre en tant que prisonnier, mais même si vous êtes physiquement seul, vous serez toujours accompagné de vos idées, de vos expériences, de vos traditions, de la connaissance des choses passées. Le moine chrétien, dans sa cellule monastique, ce n'est pas seul. C'est en compagnie de son idée de Jésus, de sa théologie, de ses croyances et de ses dogmes, de son conditionnement spécial. Identiquement, le sannyasi de l'Inde qui se retire du monde et vit en isolement n'est pas seul, car il vit également avec ses souvenirs. Je me réfère à une solitude dans laquelle l'esprit est libre du passé. Et ce n'est qu'alors que l'esprit est vertueux, parce que ce n'est que dans cette solitude qu'il peut y avoir de renouvellement. Vous pouvez dire, peut-être, « Ah, mais c'est trop demandé. Personne ne peut vivre comme ça dans ce monde chaotique, où tout le monde doit aller tous les jours pour le travail, prendre vie, générer des enfants, tolérer les implications de la femme ou du mari, etc., etc., etc. » Mais je pense que ce que vous dites est directement lié à la vie et aux actes de chaque jour. Parce que, sinon, cela n'aurait aucune valeur. De cette solitude vient une vertu virile et imprégnée d'un sentiment extraordinaire de pureté et de douceur. Peu importe que nous fassions des erreurs, l'important est de l'avoir sentant que nous sommes complètement seuls, pas contaminés. Parce que ce n'est qu'alors que l'esprit peut savoir ou percevoir ce qui transcende le mot, qui transcende le nom et qui surmonte toutes les projections.